Donc aujourd'hui, on va parler du super pouvoir des femmes pour performer. C'est une conférence, webinaire que j'anime avec Pop Mood. Je vais en parler juste après, mais en tout cas, je suis très heureuse, de vous retrouver pour ce moment. Merci aussi de prendre ce moment pour vous sur le temps de midi. J'espère que ça vous invitera à ralentir, pour cette petite pause et pas que c'est quelque chose qui se rajoute à ce que vous avez à faire aujourd'hui, parmi les nombreuses tâches ou, choses que vous avez à faire. Je remercie tout d'abord Pop Mood, donc Clara Liagre et Johan Brozang de Pop Mood, qui sont consultantes et consultants en RH et management. C'est avec eux que j'organise ce webinaire. C'est eux qui me l'ont proposé gentiment et je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ces valeurs avec eux. C'est vraiment des personnes que j'affectionne parce qu'on veut œuvrer pour plus de compréhension au sein des organisations. Et donc, qu'est-ce qu'ils font chez Popmood, Clara et Johan? Donc, ils organisent des formations et c'est une société de conseil en RH, management et QVCT. Ils seront derrière ce webinaire. Donc, si vous souhaitez leur poser des questions directement dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions globales, ils sont là aussi pour gérer le côté animation du webinaire. Donc, n'hésitez pas. Sachez que Popmood a organisé des learning sessions toute cette semaine. Donc là, vous allez pouvoir retrouver, je pense que vous allez mettre un lien, Clara et Johan, dans le chat. Vous allez retrouver tous les webinaires de la semaine sur différents sujets. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler à vos collègues, à proposer ces webinaires. Et sachez que quand vous vous inscrivez, bah, le replay est dispo. Donc voilà, si vous ne pouvez pas aux horaires qui sont mentionnés ici, au moins vous savez que vous aurez le replay. Donc on a plusieurs sujets, la médiation en entreprise ce lundi à 15h30, l'alimentation et bien-être au travail demain à 10h. On a aussi le sommeil et la sérénité demain à midi. Et puis de mon côté, je vous retrouverai aussi pour une seconde session ce mercredi 21 à 12h aux mêmes horaires pour booster la confiance en soi et créer son propre rôle modèle pour vous inciter à passer à l'action et vous donner tout le courage qu'il faut. Et puis enfin, cette semaine se conclura avec Clara et Johan pour un webinaire de management sur les managers épuisés et les équipes sous tension. Comment reprendre le contrôle. Donc, ce sera à 12h30 ce jeudi. Voilà, je vous invite vraiment à y aller et à y participer et en parler. Enfin, je voulais aussi prendre ce temps pour vous remercier, vous, d'être ici. Je pense que ce sujet de super pouvoir des femmes, à chaque fois que j'en parle, à chaque fois, bah, il amène du monde. En tout cas, il suscite de l'intérêt, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et j'adore l'impact que ça a après le webinaire parce qu'on regarde différemment les choses. Donc, j'espère que vous allez apprendre vraiment plein de choses et que vous allez pouvoir aussi en parler autour de vous et bah, voilà, vous exercer à pratiquer ce super pouvoir. Je pense que j'ai tout dit pour cette introduction. Donc, avant de me présenter, moi, j'ai vraiment envie de vous demander qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Donc là, je vais vous inviter à aller dans le chat et à réagir et à écrire peut-être qu'est-ce qui fait que je suis là moi-même. Si vous avez envie de prendre le micro, vous pouvez aussi très bien le prendre. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce thème du super pouvoir des femmes pour performer? Donc là, je vais voir ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à prendre la parole pour les personnes qui sont là, à l'écrit ou à l'oral. Oui, je vais prendre la parole. Excusez-moi, j'avais un petit problème de micro. Bah, moi, je suis le seul homme, j'ai l'impression, du webinaire. Bah, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les différences fondamentales sur les capacités, on va dire, féminines, masculines, et puis comment s'y adapter, si on doit s'y adapter ou pas, d'ailleurs. Et puis en savoir un peu plus sur le ressenti féminin. Bah, super, merci Johan. J'aime bien toujours avoir des hommes pendant ces conférences parce que les hommes vont apprendre plein de choses. Comme les hommes sont entourés de femmes, que ce soit leurs filles, leur mère, leur tante, leurs collègues, et ben, ça va fluidifier et la compréhension de tout le monde. Donc j'adore ça. Du coup, je prends bien en note toutes tes questions. Et puis dans le chat, je vois aussi qu'on réagit. Je remercie les personnes qui participent.
Donc, j'ai vu quelqu'un qui disait par curiosité. Merci Michel pour ça. Clara, pour ma part, j'ai envie de comprendre quel impact ça peut avoir sur mes émotions ou même mes moments de productivité au travail. Donc, en effet, on va en parler. Et j'espère que vous allez apprendre plein de choses là-dessus. Et puis, merci Vanessa. Euh, donc, du coup, vous accompagnez des femmes dans la tech et du coup, le sujet vous intéresse. Et ben voilà, j'espère que avec tout ça, ce webinaire va répondre à vos attentes. En effet, on va parler de super pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'on a un super pouvoir, nous les femmes, sans trop vous spoiler. On verra ça par la suite. Et puis, comment adapter sa productivité au travail, comment gérer son énergie, ses émotions, tout ça, c'est ce qu'on va voir. On est en plein dans le sujet. Alors, je continue. On va aller faire les présentations de mon côté. Donc moi, je suis Audrey Rebout, je suis coach de l'équité. J'ai créé la boîte La Ligne 13. Le 13, on me le demande souvent ce que c'est une métaphore du coaching. Le 13, ça correspond à une sortie de cycle. Donc on a 12 lunes, 12 mois, etc. Et souvent, quand on fait du coaching, c'est qu'on est souvent en train de vivre un changement dans sa vie, une sortie de cycle. Et le 4, l'addition des deux, c'est le retour à la stabilité. Donc c'est une sorte de métaphore du coaching. D'ailleurs, le coaching, ça vient du mot wagon. Et donc, ça signifie une sorte de transition d'un point A vers un point B. Sur cette ligne 13, qu'est-ce que je fais? Bah, je bouge les lignes en entreprise, en asso et en école, avec des ateliers autour de l'équité femmes et hommes. Je lis aussi entre les lignes parce que je fais du coaching en leadership authentique, femmes et hommes. Et puis aussi, je fais écrire sur les lignes avec des ateliers d'écriture introspective. Écrire pour se réaliser, pour se comprendre et agir. Et alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Donc, je vais vous parler brièvement de mon parcours. Moi, je suis une ancienne chef de projet informatique. J'ai œuvré sur des projets à l'international, dans différents pays. Et puis, à chaque fois que je travaillais sur ces projets, bah, il y avait toujours des équipes à gérer, des tensions, des personnes qui se comprennent, d'autres moins. Il y avait toujours aussi une adaptation à l'autre, à s'adapter au langage. Et du coup, tout naturellement, moi, je me suis orientée vers le coaching après. J'avais un vieux rêve d'être psychologue à mes 12 ans. Donc, quelques années après, à mes 43 ans, je me suis formée au coaching. Et puis maintenant, bah, je suis coach certifiée. J'œuvre vraiment sur des sujets de confiance, prendre sa place et oser. C'est vraiment les sujets qui me passionnent le plus parce que quand on a tout ça, eh ben, on peut se réaliser, faire tous les projets qu'on souhaite et aller plus loin et plus grand, oser plus grand dans sa vie. Et puis ensuite, maintenant, aujourd'hui, j'accompagne les organisations, comme je vous le disais, et j'avais besoin d'œuvrer pour l'équité au plus grand. Au plus grand. Et donc, je suis retournée à l'Université de Lille et j'ai un DU de l'égalité pour accompagner les organisations sur ces sujets. Je me suis également formée à l'éducation en cycle féminin, d'où ce webinaire aujourd'hui sur le super pouvoir des femmes. Et ça m'a donné tout un bagage sur la compréhension des cycles, comment on fonctionne, etc., etc. Donc, je ne vais pas trop divulguer par la suite ce que je vais vous dire. On aura vraiment le temps de le voir. Et puis ensuite, je me suis aussi formée à l'écriture thérapeutique, créative et introspective, parce que c'est vraiment un média que j'adore utiliser, parce que ça permet de libérer la parole autrement et avec l'écriture. Et puis aujourd'hui, comme je vous le disais, j'accompagne les organisations. J'ai 3 sujets phares: l'engagement des équipes, la création de safe place pour se sentir bien sur le lieu de travail et aussi la performance des équipes. N'hésitez pas si vous avez des questions, je rentrerai plus tard si besoin. Donc là, je vais vous ressolliciter. Moi, j'ai envie de savoir si vous pensez vous connaître ici pour les femmes de ce webinaire. Qui pense se connaître ici ou qui pense connaître les autres femmes? Donc pareil, je vais arrêter l'écran et vous écouter ou vous lire. Donc n'hésitez pas à réagir, à écrire ou à prendre le micro. Donc qui pense se connaître ici? Donc je vois que vous êtes en train d'écrire. Donc ma question est volontairement très large et j'ai hâte de savoir ce que vous allez dire. Ah, je vois qu'il y a plein de choses à dire.
Les écrits n'arrivent pas encore. Ça veut dire que vous êtes en train d'écrire à fond. Je me connais, mais j'imagine avoir encore beaucoup de choses à découvrir. L'humain est complexe, et encore plus les femmes. J'ai appris, mais c'est un travail infini. Ouais, tout à fait. Je pense que je me connais un peu mieux maintenant, ou en tout cas un peu mieux, mon corps après avoir vécu une grossesse. Oui, les changements de vie, des fois, ça nous amène à avoir un autre regard sur qui on est. Et ça met de la conscience, en fait, là où on n'en mettait pas avant. Et pour finir, mes émotions sont toujours un mystère. C'est toujours un mystère parfois. Toujours et parfois, c'est un peu ambivalent. Je pense plutôt bien me connaître. OK. J'ai une deuxième question pour vous. Donc merci pour votre partage. Deuxième question. Qui a déjà repéré les choses qui se répètent chaque mois? Qui pense avoir déjà repéré des choses qui se répètent chaque mois? Donc là, pareil, est-ce que vous avez identifié chaque mois des choses qui reviennent, qu'on vous dit, que vous subissez, que vous vivez? Pareil, je vous laisse réagir dans le chat. Est-ce que vous avez identifié des choses qui se répètent? Ah, les hommes aussi réagissent dans le chat, ça c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont peut-être identifié des choses. Moi, je les vis pas, mais je les remarque. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un homme qui nous mentionne ça. Moi, je les vis, mais je les vis pas, mais je les remarque chez les autres, ça veut dire. On me dit aussi tout à fait, vive les hormones. On s'approche du sujet. Une semaine avant d'être indisposée, je suis très à fleur de peau et je remets beaucoup de choses en question. Ouais, tout à fait. Bah, bravo pour ça, de commencer à mettre le doigt sur les choses, de se dire, tiens, j'ai repéré qu'une semaine avant mes règles, et ben, je suis à fleur de peau. Je ne veux pas travestir le mot qui a été dit. Et j'ai une troisième et dernière question. Qui voudrait se connaître encore plus ici? Ah, sur la question précédente, sur les choses qui se répètent, j'avais aussi le doute. Donc, qui souhaite se connaître encore plus? Moi. Je suis en train de voir les derniers messages. Moi, je voudrais pour mieux réagir. Ouais, pas sûr que cela soit possible. Bah oui, c'est tout l'enjeu. Est-ce que c'est possible de se connaître encore plus si on se connaît déjà? Allez, on y va, on va continuer. Merci pour vos réponses. Ça dynamise un petit peu, je me sens un petit peu moins seule. Euh, donc, je vous propose de lever ensemble le grand tabou. Donc, de révéler le super pouvoir des femmes. Donc, on s'est approché de plein de choses. Et le super pouvoir des femmes, c'est dire un grand oui à notre pouvoir féminin. Et le super pouvoir des femmes, c'est leur cycle. Donc, je pense que si vous êtes ici, vous êtes déjà aguerri au sujet. Moi, quand j'interviens en école ou en entreprise et que je dis ça, le super pouvoir des femmes, c'est leur cycle, souvent, il y a un moment de crispation, de stress et de rire nerveux. Je ne sais pas si vous êtes étonné derrière votre écran, mais en tout cas, c'est un sujet dont on parle très peu, notamment dans les entreprises et aussi les écoles. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir et d'observer chez les participants et les participantes la gêne que ça provoque sur un sujet finalement aussi banal que le cycle. Donc j'espère que, enfin, j'espère rien du tout, mais j'aimerais bien être une petite souris pour savoir comment vous réagissez à ça derrière votre écran. Et d'ailleurs, qui s'attendait à ça? Donc là, peut-être que pareil, dans le chat, vous pouvez me dire rapidement. Le cycle, c'est le super pouvoir des femmes pour performer. Dites-moi rapidement si vous vous attendiez à ça, oui ou non. Ah, je vois qu'il y avait une question, il y a une main levée. Je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez.
Je vois pas votre nom en entier, mais n'hésitez pas. Moi, je vois votre nom, c'est O-A-U. Alors, vous êtes en train de me répondre sur est-ce que ça vous étonne ce super pouvoir? Ah, d'accord, pas de souci. Merci, Aurélia. Merci, Aurélia. Ah, merci, Michel. Je le vois pas comme un pouvoir, mais plutôt comme un truc chiant à gérer. Plutôt des trucs chiants même. Des trucs chiants. Très bien. Bah oui, c'est souvent en fait la croyance urbaine qu'on se transmet de génération en génération. C'est chiant le cycle, c'est chiant les règles, c'est compliqué d'être irritable une semaine avant ses règles, etc. Euh, donc on va voir les deux côtés du verre d'eau. On va voir le côté verre plein notamment aujourd'hui. Je ne suis pas surprise, mais j'ai hâte d'en savoir plus car comme Michel, je le vois aussi comme une contrainte. Endométriose, bah oui. Ouais. Du coup, c'est une femme sur 10 qui a endométriose. Donc, c'est très compliqué. Ça commence à être connu, mais pas encore assez et ça va pas assez vite. Et malheureusement, les recherches ne vont pas aussi assez vite. Ça dure combien de temps les changements hormonaux? Question très sérieuse. Nous, on nous apprend rien, nous les hommes. Alors ça, c'est marrant. Merci pour cette remarque. Quand je me suis formée au cycle féminin, on en a beaucoup parlé avec mon compagnon et il a appris vraiment plein de choses. Donc c'est vraiment dommage qu'on ne transmette pas ça à l'école parce que finalement on se connaît peu en tant que femme et homme. Il a appris aussi plein de choses euh, concernant les hommes parce que j'avais aussi des repères et des transmissions d'informations sur les hommes. Donc c'est vraiment dommage. On va voir tout ça. Merci pour vos réactions. Je continue, je repartage mon écran. Alors, déjà, je voudrais vous présenter quelques chiffres. Euh, 50, 15,5 millions et 500. Tout simplement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres? 50%, bah, c'est la répartition femmes et hommes depuis la naissance. Donc, on est vraiment à 50-50, que ce soit en France, mais aussi dans le monde entier. Et pourtant, on n'est pas à l'égalité ou l'équité sur plein de sujets. Ça n'a aucune logique rationnelle. On devrait finalement être dans une logique de 50-50, quels que soient les sujets traités. 15,5 millions, c'est quoi? Bah, c'est le nombre de personnes qui sont menstruées, donc qui ont un cycle menstruel. Donc, un cycle menstruel, c'est de quel âge à quel âge? C'est environ de 13 ans jusqu'à 53 ans environ. Et du coup, on a à peu près 40 ans de cycle pendant toute sa vie. On vit avec un cycle. Et donc, du coup, derrière ce chiffre de 500, et ben, du coup, c'est le nombre de cycles qu'on a. On a pendant 40 ans 12 cycles, donc on a à peu près 500 cycles au long d'une vie. Je vous laisse imaginer ce que ça fait quand on ne se connaît pas et que c'est dommage finalement de ne pas profiter de la force du cycle pendant 500 fois. Je ne vois pas si vous me mettez des réactions, j'irai voir après, parce que j'ai plusieurs chiffres à vous transmettre. Mais n'hésitez pas à réagir dans le chat. Le cycle, c'est un mystère pour 44% des Françaises. Donc, c'est une étude IFOP qui date de 2019. C'est dommage, c'est la moitié. Et je pense que c'est un petit chiffre qui mériterait d'être agrandi parce que je connais très peu de personnes qui connaissent le cycle. Comme moi, finalement, je l'ai appris il y a quelques années. Donc, 30% le connaissent mal. Il n'y a pas de connaissance des 4 phases du cycle. 14% ne le connaissent pas du tout. Et puis 51 personnes des personnes, enfin 51% des personnes ont déclaré qu'elles connaissaient approximativement la date des prochaines règles. Donc ça fait une personne sur deux qui ne sait rien de ses prochaines règles, donc de son cycle. Et puis 15% n'en ont aucune idée. Donc c'est vraiment des chiffres. Vous pouvez réagir dans le chat d'ailleurs. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces pourcentages? De quel côté vous vous situez? Est-ce que vous êtes du côté qui connaissent un peu ou pas du tout? Est-ce que vous connaissez la date de vos prochaines règles ou même la date de votre ovulation?
C'est vraiment des repères qui sont intéressants, pour connaître notre santé, parce qu'un cycle qui fonctionne bien, bah, c'est une santé qui fonctionne bien. Hem, voilà, pour faire simple. Et puis 7 des, personnes françaises sur 10 ressentent une baisse d'énergie. Donc ça veut dire quand même qu'elles sentent on ressent son énergie sans pouvoir peut-être l'attribuer à un cycle. 44 des personnes ont la sensation d'être irritables ou hypersensibles pour 41 et on a un tiers des personnes qui sont capables de reconnaître ces symptômes prémenstruels. Ça veut dire que 2 tiers ne le sont pas. Et pourtant, comme disait, l'homme, présent dans ce webinaire, des fois, on est capable d'identifier quand même des choses qui se répètent. Donc ça veut dire que finalement, la vérité est un petit peu partout. On se connaît, mais finalement, on n'a pas tout à fait repéré les choses. Il y a aussi notre entourage qui va peut-être revoir des choses, des changements chez nous et puis, et voilà. En fait, je pense qu'il manque de conscience sur ces sujets. Là, aujourd'hui, on va être en mesure de mettre de la conscience sur les choses et de mieux se connaître par la suite. Alors, je voulais aussi finir avec ces chiffres. Hem, c'est un enjeu social de parler de ces sujets parce qu'aujourd'hui, ils sont encore, tabous. On parlait d'endométriose, c'est une maladie qui a été détectée sur le tard parce que, bah, justement tout le sujet est tabou. On pense qu'avoir mal pendant ses règles, ça se transmet de génération en génération. On pense que c'est normal d'avoir mal, et donc en fait, si on ne parle pas de cycle féminin, de cycle menstruel, et ben, on loupe, aussi, une opportunité de s'occuper de santé féminine et aussi l'enjeu social que je mets derrière ces chiffres, c'est la précarité menstruelle. Il y a un tiers des femmes qui sont, en précarité menstruelle. Ça veut dire qu'elles ne sont pas capables de s'acheter des protections périodiques, soit, réutilisables, soit, jetables et c'est vraiment un problème. Ça concerne 4 millions de personnes quand même en France. C'est énorme, sachant qu'on a besoin de protection périodique entre 6 000 à 13 000 fois tout au long de sa vie. Rappelez-vous le chiffre sur les 500, cycles qu'on vit. Donc voilà, voilà pourquoi c'est important. Voilà vraiment pourquoi je souhaite aussi transmettre sur ces sujets, que ce soit, au niveau personnel, mais aussi au niveau de la société, au niveau des entreprises et au niveau des grandes écoles. J'espère que enfin j'espère, je serais heureuse de savoir que enfin si vous connaissez pas ces chiffres, vous les découvrez et vous vous dites, que c'est intéressant finalement de mettre la lumière sur tout ça. Alors, on va passer dans le vif du sujet. Ce matin, comment vous vous sentiez au réveil? Donc là, je vais vous proposer de réagir dans le chat, de mettre les chiffres 1, 2, 3 ou 4. Donc derrière le 1, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt quelqu'un qui s'est senti particulièrement en forme ce matin. Ce matin, j'avais la patate, je me sentais au top, je me suis dit que ça allait être une super semaine. En plus, j'ai un webinaire à midi sur le cycle, ou en tout cas le super pouvoir des femmes, j'étais contente. Bref, la semaine démarre bien, c'était mon énergie du matin. Et puis ensuite, peut-être que j'étais dans une énergie plutôt sociable. Donc ça, c'est le numéro 2. Est-ce que vous vous sentiez sociable ce matin, en vous disant: «Tiens, j'ai envie d'aller boire un verre cette semaine, j'ai envie d'aller au resto avec mon compagnon ou ma compagnonne, ma compagne, j'ai envie, de contacter toutes mes copines, j'ai envie d'aller boire un café avec tous mes collègues». Comment vous vous sentiez ce matin? Est-ce que vous étiez plutôt ouverte vers les autres? Ou ensuite, ce matin, comment vous vous sentiez? Bah, peut-être en numéro 3, interrogative, d'humeur maussade, irritable, à fleur de peau, comme on le disait tout à l'heure dans le chat. Je me sentais, miche-miche, pas bien, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je me sentais un petit peu à cran. Donc ça, c'est le numéro 3. Et puis comme on est là pour libérer les tabous, je vous propose aussi, bah, vraiment de nous dire dans le chat comment vous vous sentiez, en toute, sincérité. Et le 4, c'était plutôt, bah, là, je me sentais vraiment au bord du gouffre, pas bien, fatiguée, un petit peu sur, une énergie basse, pas envie de me lever, envie de rester sous la couette. Je vais aller voir tout de suite ce que vous me dites dans le chat. J'espère que vous avez réagi. Hem et encore une fois, tout ça, ça consiste à lever les tabous. Merci de dire, honnêtement. Donc alors je vous lis, hein. Oui, l'homme, de du webinaire, j'aime bien 40 ans comme la durée du travail, dans la vie. En effet, 40 ans, bah, c'est long, en fait, c'est très long. Donc c'est toute une vie qu'on pourrait passer à ne pas se connaître, à être à côté de nos pompes, sur ce sujet. Donc c'est vraiment dommage.
Et merci pour les autres qui réagissent. Donc, je vois. J'ai pris l'habitude maintenant de renseigner mes dates sur une appli et franchement, ça change tout. Ça m'aide à anticiper mon planning. Oui, c'était sur la connaissance de soi. Donc, merci d'avoir réagi après les chiffres. Je connais, mais je n'ai pas un cycle stable, donc difficile de prévoir la bonne date de mes règles. Ouais. Du coup, en effet, il y a des signes qui permettent de repérer tout ça, mais faut-il encore les avoir? Je suis en préménopause, du coup, les règles changent. Je ne sais plus quand elles vont arriver ni combien de temps elles vont durer. Ouais, c'est normal d'être chahuté à la préménopause. C'est les hormones qui jouent au yo-yo. Et du coup, bah, en effet, on reconnaît plus son cycle comme on l'avait connu auparavant. Alors, j'ai des personnes, ouais, pas bien, un peu nauséeuses. Euh, une personne qui me dit, je me sentais au top du top, bah, génial, tant mieux. Trop bien. Et puis aussi, quelqu'un qui est plutôt dans une zone de chahutage, inconfortable, peut-être irritable, etc. Donc là, finalement, on a un bon échantillon de la représentation du cycle. Finalement, on voit qu'à travers vos témoignages, on ne vit pas la même. En fait, c'est normal parce que justement, moi, cette énergie, je pense que vous pouvez essayer de la mettre en lien. Donc, ça n'explique pas tout le cycle. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer notre énergie. Il y a la tension des infos qu'on peut voir le matin, il y a le stress qu'on a au travail, etc. Mais là, c'est pour ça que je vous ramenais plutôt à l'énergie du matin, celle qui arrive quand on se lève, finalement, sans avoir été encore pollué par le monde extérieur, entre guillemets, ou impacté pour pas être négatif. Donc, en tout cas, moi, je vous propose de mettre en lien cette énergie du matin avec votre cycle. Euh, pour les personnes qui ont répondu le 1, une énergie au top du top, c'est plutôt la semaine après les règles. On se sent dans une énergie du feu de Dieu. On a envie de tout faire, tout accomplir, et ça, c'est plutôt l'énergie du printemps. J'ai pas de personnes qui ont répondu sur 2, énergie plutôt sociable, envie de partager, de contacter ses amis ou de partager des moments en famille. Là, c'est plutôt l'énergie de l'été, donc c'est l'énergie sociable. Et puis ensuite, j'avais quelqu'un qui était plutôt en énergie 3, irritable, chahuté, etc. Ça, c'est plutôt l'énergie de l'automne. Donc ça, c'est vraiment, après avoir vécu les différentes phases du printemps et de l'été, on est plutôt dans cette énergie de l'automne juste avant les règles. Et puis enfin, on a l'énergie de l'hiver. Donc ça, c'est plutôt au moment des règles où on n'a pas envie de se lever le matin parce qu'on resterait bien sous la couette. Euh, donc moi, je vais vous proposer peut-être de jouer aux devinettes. J'ai recyclé tout ce concept de cycle, printemps, été, automne, hiver, avec des archétypes. Et donc ces archétypes, je vous propose en tout cas, c'est des ambassadrices. Je vous propose peut-être de les deviner une à une. Donc, qui pense que l'énergie du printemps, qui vibre, qui a envie de tout accomplir, qui j'aurais pu mettre? Donc, j'ai mis des actrices ou des stars plutôt américaines, ouais, plutôt américaines et anglaises. Donc, qui on pourrait élire comme ambassadrice de l'énergie du printemps? Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées. L'énergie du printemps, ce serait qui selon vous? C'est un peu du tac au tac, hein. Je vous regarde dans le chat en même temps. Qui pourrait véhiculer cette énergie du feu de Dieu? Phoebe. Ah ouais, j'aime bien ça, Phoebe. Kate Middleton. Ok, ok, ok. Et ben, je vais revenir sur ma proposition. Donc, en fait, celle que j'ai élue comme meilleure ambassadrice, moi, c'est Beyoncé. Donc, c'est un peu ma Phoebe à moi. Beyoncé, c'est celle qui a l'énergie, qui a envie de tout faire, etc. Ensuite, je vous invite à faire la même chose pour la deuxième, qui représenterait l'été dans notre métaphore du cycle. Donc, la deuxième, c'est celle qui va symboliser plutôt le côté sociable, qui a envie d'être en lien avec les autres. Selon vous, qui pourrait être cette deuxième personne? Pareil, je vous laisse réagir dans le chat. Voilà, j'ai l'impression que je pose une colle là.
Ça y est, je vais avoir une proposition. Ah non, on sèche. Céline Dion. Ok, ouais, Céline Dion, c'est une bonne proposition. Très bonne idée, Céline Dion. Donc moi, j'ai élu, comme deuxième personne, j'ai élu Julia Roberts. En fait, pour moi, c'est l'incarnation de la femme qui a envie d'aller vers les autres, dans le bon sens du terme. On a envie d'être en lien, on est tourné vraiment vers l'extérieur. La troisième personne, je vais enchaîner un petit peu, sinon on pourrait passer la journée dessus. La troisième personne irritable que j'ai élue, c'est Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada. C'est plutôt la personne qui va mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas avec ses petites lunettes. Donc, je vous laisse revoir cette métaphore. Et voir le film Le Diable s'habille en Prada, qui date un peu, mais qui est toujours une pépite. Et puis enfin, j'ai élu Beyoncé pour l'hommage à Rester sous la couette. Donc là, voilà, avec tout ça, vous avez vraiment le cycle dans ces 4 phases, l'énergie du feu de Dieu, du printemps, le côté tourné vers les autres avec Julia Roberts, le côté méticuleux, rien ne va avec Miranda Priestly, et le côté sous la couette parce qu'on est fatigué au moment des règles avec Bridget Jones. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? N'hésitez pas. Je regarde le chat. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de chaque phase. Je vois qu'il y a une question qui s'annonce. Merci pour toutes les participations, ça fait vraiment plaisir. Je comprends mieux avec ce modèle. Merci beaucoup pour ça. Je vais vous donner 4 repères. Donc, des repères avec justement avec tout ça. Et on fera le lien avec le pro et le perso juste après. En fait, Beyoncé, c'est l'énergie du faire. Donc, juste après les règles, normalement, c'est une période où on est vraiment dans l'énergie de l'action. C'est une période idéale où on va pouvoir accomplir toute sa to-do list. On a vraiment identifié dans les phases précédentes tout ce qu'on avait à faire. Et là, on a vraiment l'énergie de le faire. Donc là, si vous avez des to-do list, c'est vraiment parfait. Vous êtes organisé dans les phases précédentes. Et là, avec ces to-do list, vous êtes une machine. Vous allez vraiment tout déplier. Ça va être facile. Tout ce que vous reportiez dans les semaines précédentes, ça va être facile à faire. Vous allez le faire. Vous allez être proactif. Vous allez vraiment accomplir et déplier les tâches les unes après les autres. Et c'est vraiment une phase d'exécution. Donc, c'est vraiment une phase hyper intéressante. C'est une phase qu'on n'identifie pas forcément parce que quand on parle de cycle par rapport aux règles, la fatigue, le brouillard mental, etc., etc. Alors qu'en fait, cette phase d'énergie de faire, c'est vraiment la phase d'exécution où on va pouvoir être une machine et la connaître et la repérer. C'est vraiment hyper intéressant parce que ça va nous permettre de nous canaliser et de se dire, voilà, ce créneau-là, c'est pour moi, je déplie tout ce que j'ai à faire. C'est une phase, donc on a dit qu'on voyait le côté à moitié plein, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, ce serait peut-être que dans cette phase-là, on va être tellement focalisé et être sur l'autoroute de la to-do list qu'on va vouloir écarter tout le monde qui nous empêche d'arriver à notre objectif. Et c'est là en soi où on peut faire attention aussi aux autres, à leur dire attention. Maman, par exemple, si c'est avec les enfants, maman est dans une énergie où elle a plein de choses à faire et elle a l'énergie pour le faire. Donnez-lui le temps de faire les choses et elle sera dispo juste après. Donc, il faut faire attention, nous aussi, en termes de communication, à ne pas être trop, comment dire, repoussante pour les autres parce qu'on a tellement envie d'accomplir ce qu'on a envie de faire qu'on pourrait vraiment évincer tout le monde sur notre notre passage. J'espère que cette phase-là, vous la découvrez ou que ça vous éclaire sur votre comportement que vous avez juste après les règles. Souvent sur les réseaux, on voit des vidéos justement où on montre toute cette énergie. Juste après l'envie d'être sous la couette. La deuxième phase, c'est la phase où on va être plutôt tourné vers les autres avec l'être. Donc, j'ai pris Julia Roberts pour symboliser cette phase d'ouverture vers les autres et on va être vers l'être tourné vers les autres. Et c'est une phase idéale pour communiquer. Communiquer avec qui? Avec tout le monde. On est au travail, on va profiter pour communiquer avec nos fournisseurs, nos clients, demander des retours, demander tout ce qu'on n'osait pas. On a la testostérone qui nous aide à cette phase-là. C'est la phase qui va correspondre à la phase d'ovulation. Et en fait, cette phase-là, elle nous donne vraiment envie voilà, de passer du temps avec les autres, de se mettre en lien, de passer du temps avec
notre compagnon ou notre compagne, de passer du temps avec nos enfants, avec nos copines, nos amis, nos collègues. Donc, c'est vraiment la phase idéale. Il faut vraiment l'optimiser, cette phase-là, pour faire des activités en lien avec les autres. Et ce que j'adore quand on la repère, bah, moi, par exemple, à titre personnel, chaque mois, je me rends compte que je reprends contact avec des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps et chaque fois, ça correspond à cette phase-là. C'est vraiment flagrant. Donc peut-être que quand je disais tout à l'heure de repérer des patterns ou en tout cas des choses qui se répètent d'un mois à l'autre, ça peut être hyper intéressant de repérer, à quel moment peut-être vous avez vraiment cette envie d'être en lien avec les autres. Je passe à la troisième étape. La troisième étape, donc, c'est plutôt la phase d'exécution, de faire, mais où on va mettre ses lunettes. On va être une machine à analyser. Donc, c'est vraiment une machine, c'est vraiment une phase utile pour repérer, par exemple, dans nos activités, tout ce qui ne va pas. Ça va être utile, par exemple, quand on est entrepreneur, pour vérifier son site internet, sa plaquette, voir où on en est de ses process. Parce que là, on va se dire, tout ce que je fais là, ça marche pas. Et là, je suis une machine à détecter tout ce qui ne va pas. C'est pareil au travail. Si vous avez des cahiers des charges, des tarifs, des plaquettes de tarifs à revoir avec vos clients, là, prenez ce temps justement pour analyser. C'est vraiment idéal. Comme on est une machine à regarder ce qui ne va pas, et ben, on va voir tout et on aura un panorama complet. C'est aussi très important à cette étape-là de ne pas prendre de décision parce que comme vous êtes une machine à voir tout ce qui ne va pas, si vous prenez des décisions, vous allez vous rendre compte une semaine après que vous avez pris des décisions trop hâtives et que là, vous allez les regretter. Donc là, on utilise cette phase pour analyser ce qui ne va pas. On ne prend pas de décision, on note. Donc ça, c'est vraiment mon conseil number one. Vous notez, vous regardez ce qui ne va pas. Et ensuite, tout ce que vous avez noté, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir ensuite l'utiliser dans les phases d'après. Si c'est une phase au niveau perso, ça fait souvent rigoler cet exemple-là. Si c'est une phase où vous avez envie de quitter la personne avec qui vous êtes, et ben peut-être c'est parce que bah, vous vivez cette phase et justement si vous prenez action, vous allez le regretter la semaine d'après, vraisemblablement si tout va bien, tout le reste du mois. C'est une phase aussi donc très connue par l'entourage parce que souvent l'entourage va remarquer avant nous-mêmes ce changement de comportement qu'on a. On va être plus de nature plus sensible, plus irritable, on va s'emporter, on aura moins de patience. Souvent, c'est les autres qui vont nous le faire remarquer et souvent quand les hommes qui sont autour de nous nous disent: «Ah, tu as tes règles», réellement, c'est plutôt: «J'ai pas mes règles, j'ai plutôt mon symptôme prémenstruel». Donc là, c'est plutôt j'ai mon SPM, je suis en syndrome prémenstruel. Ce serait plus juste, une façon plus juste, de le dire. Cette phase-là, par contre, elle est très utile, ça c'est le côté, verre plein. Elle est très utile, pour la créativité. En fait, comme on est une machine à détecter, on est aussi une machine à créer parce qu'on va voir tout ce qu'on a envie de faire et tout ça. Donc gardez vos idées, en fait, c'est vraiment la phase propice à avoir des idées et à les matérialiser. Utilisez cette phase-là pour ça. Et enfin, pour finir, on a la phase de l'être. Donc ça, c'est la phase où on est tourné plutôt vers soi. Donc ça, c'est la phase des règles. Là, c'est la phase où, vous savez, on a eu cette montée de choses qui nous irritent et qui ne va pas. Et hop, ça redescend d'un coup au moment des règles. Et là, on se dit, oh, ça va mieux, c'était pas très grave et on se sent mieux. Cette phase-là, c'est une phase idéale où on va pouvoir planifier les choses. On a vu tout ce qui n'allait pas la phase d'avant. On va pouvoir regarder toutes nos idées, tout ce qu'on a relevé qui n'allait pas et on va pouvoir planifier et justement se remettre en action à la semaine d'après. J'espère que ça vous éclaire. Je vais regarder s'il y a des réactions sur le chat. Heu, je suis nulle en star, il y a pas de souci. Je me vois mal demander à mes collègues ou autres dans quelle phase elles se trouvent. Il faut donc les déduire. En effet, ce serait très malvenu, je suis d'accord avec toi, de demander dans quelle phase tu es. Hem, Quoique, ça dépend. Une fois qu'on a formé les équipes femmes et hommes sur ces sujets, c'est pour ça que c'est pour moi très important de vulgariser et d'en parler à toutes et tous. Une fois qu'on a fait ce travail et ben, on peut en rigoler ensemble. En fait, ça devient, vraiment presque un jeu. Moi, par exemple, avec mon compagnon, on en parle tout le temps. Quand il me voit pleurer devant la Starac une fois par mois, c'est souvent, en syndrome prémenstruel parce que je suis à fleur de peau et tout le reste du mois. Donc voilà, ça peut être intéressant.
Et justement, justement, repérer aussi les phases de ses collègues, c'est pouvoir aussi les amener à pouvoir prendre du recul. Imaginez que vous êtes en binôme femme et homme. Si l'homme remarque un changement de comportement avec la femme avec qui il travaille, il peut très bien lui dire: «Tiens, j'ai l'impression que, tu es un peu, sur, une phase irritable en ce moment et ben, peut-être que c'est pour ça que tout agace chez les clients. Sache que ça va passer ou en tout cas, je crois que c'est peut-être ça qui te fait, vivre ça, ça ira mieux, dans quelques jours». Je vois qu'il y a un autre témoignage qui arrive, donc je vais le prendre avant de continuer. Ça paraît difficile en entreprise, d'autant si le manager ou le collègue est un homme. Ouais, il faudrait vraiment une entente bienveillante. Ouais, c'est ça. En fait, on se prend tout en entreprise. Il y a le côté tabou, il y a le côté finalement, est-ce que ça a vraiment sa place en entreprise? C'est un peu comme tous les sujets personnels qui envahissent en fait l'entreprise sans vraiment s'en rendre compte. En fait, nous, on est une seule personne. On est entre le pro et le perso, on est la même personne. Sauf qu'on va avoir tendance à mettre des masques au niveau professionnel. Et c'est dommage parce que tous ces masques, ça nous empêche d'être vraiment qui on est, d'être dans notre authenticité et de pouvoir donner le meilleur. Donc pour moi, il y a vraiment zéro souci à pouvoir en parler, mais il faut former tout le monde. Pour moi, c'est vraiment femmes et hommes qui doivent travailler sur ces sujets et être informés. Donc c'est pour ça que moi, j'invite vraiment les entreprises à en parler au maximum et à investir ces sujets. Il y a le 8 mars qui arrive très vite, ça peut être vraiment un beau sujet à mettre en place parce qu'après, bah, on crée des liens entre équipes, on crée de la compréhension commune. Merci pour vos partages. Donc là, il va nous rester un petit quart d'heure, ensemble. Je rappelle que c'est, sur, replay, tout ça, donc si vous souhaitez y revenir, vous aurez le temps. Hem En tout cas, l'idée générale que je vous ai partagée aujourd'hui, c'est que finalement, nous les femmes, ce super pouvoir, c'est notre cycle parce que on a chaque mois un coach qui travaille pour nous gratuitement et qui nous permet de mettre la lumière sur les choses, par exemple sur un projet. Donc en fait, imaginez que vous travaillez sur un projet et qui doit être amélioré en continu. C'est le cas par exemple pour les entrepreneurs. Et ben, votre projet, vous le planifiez. Ensuite, vous le mettez en place. Donc c'est la deuxième phase, la phase d'exécution. Enfin, la première phase dans mon exemple tout à l'heure, la phase Beyoncé, vous l'exécutez ce projet et puis ensuite ce projet-là, il va bien falloir en parler autour de vous, donc vous allez le communiquer d'une certaine façon, et puis ensuite vous allez pouvoir l'analyser, regarder ce qui ne va pas, corriger, donc ça c'est la phase d'analyse et puis ensuite une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez pouvoir, bah, pareil, replanifier les choses et les améliorer en continu et donc ça, c'est vraiment quelque chose où on a de la chance, nous les femmes, parce que ça veut dire qu'on a 4 fois, l'occasion d'avoir un regard différent sur les choses. Là où, les hommes vont avoir plutôt, quelque chose de plutôt linéaire par rapport à nous. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2. Mais en tout cas, c'est, pour moi un super pouvoir. Surtout quand on en a conscience, on peut vraiment, l'utiliser de manière appropriée. Et justement, moi, mon expérience par rapport à tout ça, moi, je me suis, formée au cycle, féminin. Moi, je le dis féminin, on peut dire aussi menstruel pour enlever les tabous, quand j'avais 36 ans. Donc, j'ai fait une petite formation sur le sujet, et puis ensuite, là, je me suis, beaucoup plus, formée, cette année. Mais en tout cas, le but, c'était vraiment de me comprendre et une fois que j'ai découvert le cycle, comment je me com enfin, comment je vivais les choses, pendant les 4 phases du mois. Ça m'a permis de comprendre plein de choses, de relativiser. Donc par exemple, quand, j'étais en phase, de prospection envers des clients et que ça marchait pas et que c'était un jour avant mes règles, bah là forcément que c'était pas la meilleure période parce que je me disais: «Bah, tout va mal, c'est vraiment nul, je ne sais pas prospecter» et cetera. Quand j'en parle, parce que j'en ai parlé partout autour de moi, les personnes maintenant qui sont formées, elles sont aptes à me dire: «Bah, c'est où est-ce que tu en es dans ton cycle?» Quand on me disait: «Bah, peut-être que tu enfin, c'est peut-être ton cycle, tu en es où?» Quand je disais: «Ah bah ouais, c'est mon dernier jour avant les règles», bah, on me disait: «Bah, c'est normal, vu ce que tu vis». Donc ça me permettait vraiment de relativiser, de prendre de la distance et de me dire: «Ah oui, en fait, c'est juste mon cycle qui me joue des tours. Là, j'ai vraiment les lunettes à détecter tout ce qui ne va pas». Donc là, le but, c'est vraiment de prendre de la distance par rapport à ça. Et puis aussi temporaliser, donc peut-être aussi, bah, tout ce qui est, de l'ordre, de la créativité, bah, peut-être que c'est pas le meilleur moment quand je suis en phase
de to-do, accomplissement de mes to-do. Donc là, moi, quand c'est mes to-do, que j'ai identifié que c'était ma période idéale, je fonce et je crée après. Reporter aussi des choses qui peuvent être reportées. Des fois, on n'a pas l'énergie, on va vouloir faire plaisir aux autres et en fait, finalement, ça ne nous fait pas du bien parce qu'on a besoin d'être dans une énergie de repos. Et bah, là, plutôt que de dire oui à tout, notamment en phase de règles, bah, des fois, je m'autorise aussi à reporter les choses parce que je sais que toute l'énergie, que ça me prend, à un certain moment, ça va me coûter par la suite. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais la phase des règles, si on se repose à cette phase-là, c'est hyper intéressant parce que tout ce qu'on économise comme énergie, ça va compter double, dans la phase de to-do list. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et puis ensuite, ça me permet de m'adapter. Donc c'est vraiment ça le sujet, c'est que finalement, mieux on se connaît, plus on s'adapte aux choses et c'est vraiment tout ce que je souhaite transmettre ici, s'adapter à chaque phase. Hem, je pense qu'on va pas avoir le temps de le faire, mais je pense que ce serait sympa que vous preniez chez vous, le temps de prendre, chaque saison et puis de voir comment vous pourriez l'utiliser avec tout ce que je vous ai transmis. Qu'est-ce que vous pourriez faire, et mettre en place, dans, votre travail, que ce soit à la maison? Comment vous pourriez finalement, bah, utiliser maintenant ce cycle, maintenant que vous avez un peu la connaissance, comment vous pourriez faire pour, le mettre en place chez vous? Donc, je vous laisse le faire tranquillement et puis peut-être le faire aussi à la maison, avec vos enfants, votre compagne, votre compagnon et puis, aussi, peut-être, avec vos amis. Ça peut être sympa aussi. Donc pour terminer, finalement, c'est quoi comprendre son cycle? C'est se repérer et se comprendre. Donc c'est vraiment repérer les phases. Donc ça, c'était tout ce que je vous ai invité à faire avec, l'identification des patterns qui se répètent chaque mois. L'idée, c'est vraiment de savoir où on en est. Ensuite, une fois qu'on sait où on en est, on va pouvoir aussi le communiquer aux autres. Je pense qu'il n'y a pas de mal à se connaître et à dire, ce que les autres vivent. C'est vraiment plutôt une reconnaissance de qui on est de manière humaine, finalement et c'est normal. Entre femmes, déjà, on n'ose pas trop le faire. Entre femmes et hommes, c'est encore plus compliqué, mais je pense qu'une fois qu'on a la connaissance, il y a plus de tabou, il y a plus de gêne, il y a plus de rire. En fait, ça devient un sujet comme un autre et c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes à se connaître et à communiquer dessus. Et puis enfin, le troisième message, c'est dédramatiser. Finalement, on parle d'un cycle qui concerne 50 hem, heu, de la population ou en tout cas 15 millions,5. Donc c'est énorme. C'est, toutes ces personnes-là qui vivent des cycles, c'est dommage de ne pas les prendre en compte. Donc le but, c'est vraiment de dédramatiser le sujet pour nous qui le vivons, mais aussi pour les autres. Hem, comment l'utiliser ce cycle? Et ben, moi, ce que je pourrais vous recommander au maximum, c'est de l'adapter au plus, dans votre vie. On pourrait avoir tendance à penser que c'est un outil de planification, mais c'est plutôt un outil de respect de soi, de vivre son comment dire? Son moment, le plus naturellement possible, de suivre le flow dans lequel on est. Donc c'est aussi mon message 2, c'est aussi respecter sa phase au maximum. C'est vraiment, se comprendre, se connaître et voilà, s'accorder du temps de repos. Par exemple, peut-être qu'on va pas faire pardon, peut-être qu'on va pas faire ce resto entre collègues si on est au moment des règles parce qu'on est fatigué et on a moins besoin de ce de ce côté sociable. Hem, pardon, je prends un petit verre d'eau. Et ensuite, c'est quoi? Donc c'est prendre aussi soin de son équilibre. Finalement, vous l'avez vu, c'est un équilibre, qui est, pas linéaire finalement chez nous les femmes puisqu'on a 4 phases, mais en tout cas, on peut prendre soin au maximum de son équilibre parmi ces 4 phases. Donc c'est vraiment, bah, prendre conscience de soi, et s'adapter finalement à chaque phase. Ce que je vous inviterais à faire, peut-être pour conclure, ce webinaire, c'est de voir dans quelle énergie vous êtes au jour le jour, à la semaine, hem et aussi de repérer les situations que vous vivez. Par exemple, typiquement ce que je disais tout à l'heure, un moment heu, de prospection qui a raté, un projet qu'on a présenté où on ne se sentait pas bien. Je vous propose peut-être de regarder, d'une autre façon les choses et de vous dire: «Tiens, est-ce que mon énergie que je vivais, la situation que j'avais, est-ce qu'il n'y avait pas un lien entre les 2? Est-ce que la prospection, je l'aurais fait à un autre moment, est-ce que elle se serait mieux passée?
si j'avais fait ma présentation auprès d'un client à un autre moment, est-ce qu'elle aurait aussi été mieux? Et le but de tout ça, c'est vraiment que je vous invite à vous adapter et prendre soin de vous au maximum, en prenant du recul, en vous disant: «Bah oui, c'est normal parce que je vis les choses comme ça. J'ai mis mes petites lunettes et mes radars à voir tout ce qui n'allait pas, donc je ne suis pas forcément, la plus, objective possible». Donc voilà, je vous invite vraiment à faire cet exercice, à en jouer aussi, à en parler autour de vous pour, vraiment pratiquer, vous exercer et mieux vous connaître au final. En conclusion, ce que je vous propose, vraiment de garder en tête, c'est d'investir ces sujets de proposer de les investir en entreprise et dans les écoles. C'est hyper important parce que c'est ce qui va nous permettre de performer, d'avoir un autre regard, plus de compréhension, d'enlever les tabous. Ça va permettre aussi de vous connaître entre vous, vous-même et avec les autres et puis, en parler autour de soi au maximum. Ça vraiment, ça va nous permettre de propager finalement le cycle, à tout le monde et à toutes et à tous. Je regarde dans le chat, je regarde si vous avez, des choses. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Je vais lire vos commentaires. Alors, je pense que c'est un sujet à aborder en même temps que la santé mentale, le handicap, l'hypersensibilité. Ouais, un package du mieux vivre ensemble en entreprise. Bah oui, je suis hyper d'accord. C'est un sujet, ça me fait penser aussi à l'histoire du deuil. Quand je vous disais qu'on est humain et qu'en fait on est traversé par des multitudes de choses, le postpartum et cetera. On vit plein de choses et en fait, il faudrait mettre un masque à l'entreprise. Sauf que ce masque, ça nous empêche d'être nous-mêmes, d'être authentiques et aussi de performer parce que quand on n'est pas nous-mêmes, ça se voit, ça se sent et on ne peut pas être à même de bien travailler. Donc je pense que ramener ces sujets dans l'entreprise, c'est vraiment une très bonne idée. Je suis sûre que beaucoup d'hommes seraient hyper intéressés par le sujet. Ouais, moi aussi. À chaque fois que je l'ai fait, les hommes, ils sont trop contents parce que, déjà, pour ceux qui ont des filles, ils sont trop contents, ils vont pouvoir en parler à la maison, comprendre les filles, mais aussi leurs femmes, mais aussi leurs collègues. Donc, donc ouais, j'adore transmettre, aux hommes et souvent, ils sont beaucoup plus, en demande du sujet finalement. Ils sont beaucoup plus, ouverts d'esprit sur le sujet qu'on pourrait le croire. Donc je trouve ça canon. Est-ce que le fait de prendre une pilule en continu peut éteindre tout ça? Ça dépend, quelle pilule. Il y a des pilules qui vont, avoir tendance à éteindre, le cycle parce que finalement sous pilule, c'est pas vraiment un cycle. Mais il y a des femmes qui vivent quand même des cycles, à travers la pilule. La pilule n'éteint pas tout. Donc le but, c'est vraiment d'écouter et de ressentir. Soit on va rien ressentir du tout. En effet, tout ce que j'ai dit là, certaines pilules pourraient complètement, lisser, de la même manière que les hommes, les choses. Mais il y a aussi des femmes sous pilule qui peuvent très bien vivre des choses. Ça dépend de plein de choses. Il y a tellement de pilules, possibles que ça dépend des hormones, qu'on prend lesquelles, et à quelle phase. Heu, Est-ce vraiment bien de l'éteindre? Bah, ça dépend en fait, en effet, c'est presque une question d'ordre philosophique, mais c'est vrai qu'on a la chance finalement d'avoir ce cycle, donc pourquoi pas l'avoir tout le temps en fait. La pilule permet d'autres choses aussi, donc on n'est pas là pour juger, à ce niveau-là, mais plus on vit son cycle, de la manière des 4 phases, plus finalement on peut profiter de ce qu'il a à nous apporter. Hem, mais la pilule, ouais, en effet, peut aussi résoudre des maladies et cetera comme, l'endométriose, ça peut être aussi, une aide. Donc voilà, en fait, la pilule peut soulager à bien des égards des maux. Donc voilà, il y a pas de bonne réponse finalement sur le sujet. Hem J'ai aussi une autre question. C'est une bonne question parce que pour le coup, j'ai pensé à cette solution de contraception pour mieux vivre mes syndromes prémenstruels. Ouais, mais avec tout ce que j'entends, je doute. Hem, ouais, c'est ça. En fait, c'est que des compromis à avoir, de la conscience, des choses. Donc en fait, il y a le cycle, il y a ce qui nous permet, il y a la pilule, il y a ce qu'elle permet et cetera et cetera. Le but, c'est de savoir, d'être informé et puis de voir et de jauger aussi, ce qui est le mieux, pour soi. Hem Je regarde encore vos sujets. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, pilules, anticoagulants, heu,
Ouais. En tout cas, voilà, on est vraiment dans les problématiques hyper féminines, mais en tout cas, voilà, le fait d'en parler de tout ça, ça permet aussi. J'ai l'impression que là, on attaque presque le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces problématiques que nous, les femmes, on vit? Qu'est-ce qu'on fait au travail? Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on autorise ou pas le congé menstruel? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour toutes nos collègues qui souffrent chaque mois? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des provisions de jours, ou des banques de jours pour les pouvoir piocher dedans? Est-ce qu'on met des protections hygiéniques dans les toilettes? Et cetera, et cetera. Donc là, on est vraiment dans des considérations, d'entreprise. Là, c'est l'étape du dessus, je dirais. En tout cas, ouais, merci aussi à vous pour votre présence. Bah, je suis très contente, de vous lire, je lis un grand merci. Cette présentation des 4 phases du cycle me parle beaucoup, donc merci pour ce retour. Hem, ouais, des coachs ou des psys en entreprise de manière obligatoire, bah, oui, ça participerait à tellement de compréhension de chacun et de chacune. Ce serait vraiment bien. Je suis vraiment d'accord. Hem Le tabou, oui, c'est pas une volonté des femmes, mais c'est une posture, en effet. En effet, je rejoins aussi ce commentaire. On est, parfois obligé de cacher qui on est, tout simplement. Ça évolue petit à petit, oui, tout à fait. Justement, la preuve en est que des webinaires, comme ça existent avec, justement des sociétés comme, Popmood qui permettent aussi de favoriser, la pratique ou la parole sur ces sujets. Hem Et ben, super. Pour conclure, bah, je vais juste vous inviter à me suivre sur les réseaux si vous avez envie et à suivre Popmood. Donc j'ai mis les 2 liens, j'ai mis, LinkedIn et Instagram. À gauche, LinkedIn, c'est plutôt pour le côté pro, ateliers et conférences sur les sujets d'équité, cycle, féminin, super pouvoir, et voilà tous ces sujets-là, dont je vous parlais tout à l'heure, de performance, des équipes. Et puis sur Instagram, c'est plutôt le coaching, dev pro, dev perso sur, la confiance en soi, et puis l'écriture introspective. Donc n'hésitez pas, à me suivre sur ces 2 réseaux. Hem Et puis aussi, je serais très heureuse de partager avec vous. N'hésitez pas à revenir vers moi, sur, si vous avez des questions, des remarques, des choses aussi qui vous ont intéressé ou interrogé. Voilà, moi j'adore parler de ces sujets, donc je serais très heureuse, d'échanger avec vous sur ça. Voilà, voilà. J'espère que vous avez eu le temps. Dans tous les cas, vous retrouvez mes coordonnées aussi sur le webinaire. Merci à toutes et tous, bah, pour vos partages, tout ce que vous avez, échangé. C'était vraiment très très chouette de vous lire, et en plus, je vois que vous restez jusqu'au bout, donc je suis très contente. Je vous souhaite une belle journée. Il est 13h03, donc je trouve que c'est un bon moment pour, se quitter. Plein de belles choses, et puis n'hésitez pas à parler de ce webinaire au max, pour, enlever les tabous du cycle féminin. À très vite, à bientôt. Belle journée à tout le monde. Belle journée tout le monde. Au soleil, j'espère, il fait beau ici.